Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation militaire mais un peu différente parce que là ici à la place de vous présenter juste quelques objets où je vous raconte un peu l'histoire, voilà d'où ça vient, où je les analyse on va dire entre guillemets, là ici je vais vous faire une vidéo où je vous montre toute ma collection Militaria. C'est une vidéo qui m'a été assez demandée, l'air de rien, parce que beaucoup se posaient la question de à quoi ressemble ta collection dans l'entièreté, vu que dans les vidéos je montre que quelques pièces en fait, et surtout en fait comment tu fais pour la ranger. Donc voilà, c'est des questions assez intéressantes parce que c'est vrai que le Militaria c'est pas comme si on collectionnait des timbres, ça prend un peu plus de place. Et donc bien voilà, je vais vous montrer toute ma collection dans cette vidéo-ci et je ferai la même chose à chaque fois, chaque année, comme ça vous pourrez suivre l'évolution de ma collection Militaria. Donc voilà, c'est parti. Donc je range ma collection dans 3 lieux différents chez moi. On va commencer par le lieu où il y a à peu près 60% de ma collection. Il s'agit de ma chambre, donc c'est parti, allons-y. Ok, alors bienvenue dans ma chambre, donc c'est ici que je range la plupart de toute ma collection. On peut voir, il y a des trucs un peu partout. Donc voilà, ici il y a essentiellement du Militaria, bon aussi des Lego Star Wars parce que j'adore ça, mais c'est un autre sujet. Voilà, bon ça, si jamais ça intéresse quelqu'un, à la limite je pourrais toujours montrer ça sur YouTube, mais bon, bref, là ici je vous montre ma collection Militaria. Donc on va d'abord commencer par ce qu'il y a ici, tout simplement. Ça je ne l'ai pas encore présenté, mais c'est une plaque de véhicules de l'armée belge, parce que évidemment les véhicules militaires n'ont pas les mêmes plaques d'immatriculation et n'ont pas les mêmes numéros, voilà. Enfin ça je vous montrerai ça évidemment en vidéo, je ne l'ai pas encore fait. Alors ici on a tous mes casques M51, enfin presque tous, il y en a un autre qui est là au-dessus. Voilà à peu près toutes les variantes, hein. J'ai déjà tout montré déjà dans des vidéos. Là ici j'ai tous mes M49. Bon, évidemment là ici c'est que des casques après-guerre. Je tiens à rappeler que l'essentiel de ma collection, c'est-à-dire 70%, c'est de l'ABL, donc du matériel belge après-guerre, puisque voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après évidemment le reste c'est du seconde guerre, il y a un peu de RDA, mais ça c'est plus anecdotique, voilà. Bref, mes 5 casques M49, mes 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 M51, il y en a un 8ème mais il est un peu spécial. Voilà, donc les versions un peu plus spéciales. Là ici j'ai les versions plus standards, j'aimerais bien trouver une 3ème version standard, je trouve que j'en ai pas assez. Voilà, là ici on a différentes caisses de munitions, un peu pour de l'armée belge, un peu pour n'importe quel calibre. On a de la 12-7, de la 5,56, de la 16,62, ça aussi c'est de la 12-7 je pense. Ici on a une caisse médicale, j'ai déjà présenté aussi bien sûr. Bon, je vous montrerai ce qu'il y a dans les caisses après. Là ici on va vite fait faire le tour. Là ici il y a des plateaux de cantine, enfin pas que de cantine mais des plateaux US deuxième guerre. Là au-dessus de mon armoire il y a une ramassette de l'armée belge de 1949 avec à l'intérieur ici un masque anti-gaz de la Luftschutz, j'ai déjà montré ça aussi. Voilà, alors l'armoire ici, il y a la moitié, c'est que du militaire, voilà. Bon, vous m'excuserez le rangement, c'est... oui, je peux faire mieux. Bref, ça c'est juste temporaire. Ici, tout au-dessus, j'ai tout ce qui est trousse de voyage. Il y en a qui sont remplis avec encore du savon, tout ça. J'ai tout ce qui est pull, mais les trucs plutôt récents. J'ai des trucs voilà, qui ont peut-être, on va dire 20 ans. Enfin, c'est pas tout là, j'ai des cols roulés, tout ça. J'ai des brassards, police militaire, tout ça. J'ai un peu de tout ici. J'ai des chapeaux aussi. Voilà, sinon ici en dessous, bon là c'est un peu n'importe quoi là. J'ai des EBL des années 50, j'ai des chaussures de sport, l'armée belge des années 90 que je surkiffe, c'est incroyable. Derrière j'ai encore un autre sac avec des trucs à l'intérieur. Là ici j'ai des éléments de brelage mais qui sont pas tout à fait pas terminés, donc j'ai des cartouchères avec des gourdes, tout ça. Là ici j'ai un pull aussi, là en dessous j'ai une chemise qui est encore emballée. Ça c'est pas une chemise de combat, c'est vraiment une chemise... bien quoi, une chemise de l'armée belge ou enfin pour que le soldat devait mettre quand il devait être un peu chic on va dire. Là ici en dessous j'ai pas mal de foulards, 2-3, j'ai un bol, j'ai tous mes gants ici, j'ai différents gants pour motard, pour mitrailleur, tout ça, j'ai encore des cartouchères que j'ai pas encore de ceinturon pour les mettre dessus. Ici j'ai tous mes guêtres, voilà, les différents. Là ici en dessous j'ai une cape anti-gaz, j'ai des sacs un peu divers et variés, j'ai un truc US là, qui a été récupéré par un soldat belge après. Voilà, j'ai une pelle, là ici en dessous j'ai des ceinturons avec des gourdes et une tasse et encore d'autres affaires diverses.
Voilà. Ensuite, l'autre pan de l'armoire, bon, là, il y a aussi mes habits que je mets tous les jours. Donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. Là, ici, j'ai tout ce qui est matos RDA. J'ai 2-3 trucs. Aussi, j'ai un truc de chasseur ardennais. Derrière, j'ai un masque anti-gaz finlandais. Je collectionne absolument pas ce qui est finlandais, mais je le trouve stylé, donc je le garde pour l'instant. Et ici, on a mes masques anti-gaz après-guerre. Donc 2 modèles des années 50 et un dernier des années 90. Voilà, donc c'est tout pour ce qu'il y a dans cette armoire. Alors ensuite, ici, c'est peut-être un petit peu sombre. On va allumer. Je sais pas si ça change grand chose. Bref, ici, on a un pulvérisateur, permis belge que j'ai pas encore présenté. On a évidemment mon détecteur, hein, qui m'a aidé à trouver pas mal de choses. Voilà, le petit Quest Q20 que je conseille, bien évidemment, si vous voulez faire du militaria. Voilà. Tiens, ici j'ai mes chaussures d'armée belge, modernes. Bon, il faut un peu que je les cire. Mais voilà, j'aimerais bien trouver plusieurs exemplaires aussi de chaussures. Ce modèle long ou court, ce serait pas mal quand même. Là ici j'ai un peu tout. J'ai mes casques ici, mes 2 seuls casques allemands, deuxième guerre. Donc des M34 bien évidemment. Voilà, je les ai déjà tous les deux montrés. J'ai déjà expliqué leur histoire, ils sont très stylés. Voilà, ici j'ai mes casques de para. Années 50, années 90. J'aimerais trouver d'autres modèles de celui-là aussi. Parce que là, ici, c'est que le dernier modèle des 3 qu'il y a eu. Là, ici, bon, j'ai un peu de tout et n'importe quoi. J'ai des vieux bricolages, j'ai une arbalète. C'est des trucs que j'ai fait il y a longtemps. J'ai des caisses de munitions. Alors, je sais pas si on verra. Attendez. Oh, c'est beaucoup mieux. Des caisses de munitions de l'armée belge conservées à l'ONU, ici, en dessous. Ici, j'ai une caisse US. Là, j'ai une caisse de MG allemande première guerre. J'aimerais bien échanger. Ou vendre, parce que la première guerre mondiale c'est pas trop ce qui m'intéresse. Là j'ai un autre truc, c'est pas du militaria mais c'est plutôt stylé. C'est un petit pistolet à plomb qui est très sympa. On dirait un blaster du Mandalorian là, dans Star Wars. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas très puissant, mais voilà, j'aime pour la beauté de l'objet. Je trouve ça stylé. J'aime beaucoup le vintage aussi, donc voilà. Il y a aussi une autre carabine de foire là qui est là au fond, mais ça sert à rien de vous la montrer, elle est pas ouf. On a un thermo, l'armée belge des années 50, on a une gamelle belge deuxième guerre. Là ici j'ai un Stahlhelm M56-66 de la RDA que je montrerai, enfin, oui, qui est juste là. Hein, donc là ici, ça ici, j'ai un magnifique lance-roquette. Alors ça, bon, je vais quand même préciser un petit peu. Je pense que les plus connaisseurs savent très bien d'où j'ai tiré ce lance-roquette. Alors en fait, je l'ai eu dans une décharge militaire abandonnée, enfin oui, entre guillemets, abandonnée, qui est aussi connue comme étant un lieu d'urbex. Alors j'y suis allé, j'ai fait une vidéo, bien sûr. Et bon, dans cette décharge, c'est un des rares lieux où je me suis permis de reprendre des choses. Voilà. Quand il y a un tas de lance-roquettes de 3 mètres de haut, je pense que si tu reprends un. Voilà. C'est une exception parce que c'est une décharge, donc si c'est là, c'est que forcément ça va être jeté un jour ou l'autre et que personne n'en veut. Voilà. Et j'ai bien fait de récupérer ce lance-roquette ainsi que d'autres affaires parce qu'en fait ce lieu actuellement n'existe plus. Voilà, il a été totalement vidé, je vous ferai une vidéo là-dessus. Maintenant il n'y a plus la moindre pièce militaire, il sert de lieu où, enfin, je sais pas, il y a des camions qui viennent et qui déversent des tas de terre, donc il n'y a plus rien là-bas. Donc voilà, d'un côté je suis content d'avoir sauvé ce lance-roquette parce que tous les autres sont partis à la casse, ont été brûlés. Bref, voilà, une fois que ça c'est expliqué, là ici j'ai des sacs de farine, enfin j'en ai un, 1941, celui-là j'ai l'autre juste derrière aussi, avec, alors on voit le début de l'aigle aussi mais c'est la même chose, ça c'est juste un plus gros toile de jute, pour tout ce qui est patates et tout. J'ai mes lampes d'armée belge, petits et grands modèles, les répliques on les fera après, et j'ai des sacs, ça c'est les trucs qu'on a souvent aux portes ouvertes, quand on va à l'armée, tout ça. Ils distribuent souvent des sacs comme ça, de la défense. Il y en a un qui est rempli, où j'ai plein de trucs dedans. Voilà, donc ça c'est des papiers actuels. Voilà, donc des trucs de l'armée, tout ça. Je suis allé voir les lanciers, comme ils ont portes ouvertes. Je suis allé voir le génie aussi, militaire. Donc j'ai gardé un autocollant. Voilà, bon ça a zéro valeur, mais si j'attends 20 ans, je serai content d'avoir gardé ça, parce que ce sera devenu, ça aura plus de valeur, donc voilà, je les garde en attendant. Voilà, ensuite on a évidemment, ah ouais j'ai oublié 2 masques ici de la défense passive,
deux tailles différentes. Enfin, je peux me poussière. J'ai taille petite et moyenne, je pense. Il me manque encore une taille, je pense que c'est la grande si je dis pas de conneries. Enfin bref. Voilà, ici j'ai tout présenté. Il y a évidemment mes répliques d'armes. J'ai fait à chaque fois des vidéos sur ces répliques là, donc je vais pas m'attarder là-dessus. On a la mieux faite qui est le SAFN 49, fusil belge. Après-guerre, il n'a pas subi de modification depuis que j'ai fait la vidéo. Il y a juste le levier d'armement qu'il faut que je raccourcisse. Parce qu'en fait il est pas si long que ça. Je suis allé voir dans les musées. Donc voilà. Très très cool. Ça je présente vite fait, bien sûr. Là ici, j'ai la réplique que j'avais faite avant. Le PM Vigneron M2. Fusil mitrailleur, pistolet mitrailleur belge. Des années 50 jusque dans les années 90. Voilà. Alors lui, depuis la vidéo, j'ai quand même fait quelques modifications. J'ai modifié les organes de visée parce que c'était un peu pourri. Et la crosse aussi. Je l'ai rapetissée parce qu'elle était un peu trop petite, trop grande justement. Le chargeur aussi, mais ça fait longtemps. Donc voilà. Réplique très badass. Et évidemment, on a la première réplique que j'ai faite, que j'ai beaucoup améliorée dernièrement aussi. On a ici la FN Mag 58. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai modifiée il n'y a pas longtemps, parce que du coup, je suis allé au musée, je suis allé aux portes ouvertes et tout, et j'ai eu l'occasion d'avoir des vrais FN Mag dans les mains. Et voilà, j'ai modifié pas mal de trucs. J'ai notamment modifié les tuyaux. Je les ai remplacés par des tuyaux en métal, parce qu'avant ils étaient en plastique, c'était de la merde, et je les ai mis... ils sont plus gros maintenant. Donc voilà. Donc ça aussi, j'ai fait tout ça moi-même, comme les autres répliques. J'ai fait des vidéos, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, je vais pas m'attarder. Évidemment, j'ai d'autres répliques qui sont en construction. Elles sont... j'ai déjà fait quelques pièces détachées ici, là-dedans. Ça, c'est un pistolet incendiaire, ça vient de la décharge aussi, avec le lance-roquette. Crosse de vigneron. Voilà, ça c'est des bouts de futures répliques. Mais j'ai pas encore continué, donc je sais pas quand est-ce que je continuerai ces répliques. Donc ça c'est pour un FN FAL, j'ai déjà fait la crosse qui est ici. J'ai déjà fait le cross pour éventuellement faire un FM bar aussi, le modèle FND30. Ici j'ai une cross de FN FAL aussi, en vrai. Voilà, ici il y a un peu de tout. Là ici j'ai un peu de tout et n'importe quoi. J'ai un sac cargo, l'armée belge, avec des Tokiwoki qui sont pas complets, mais voilà, c'est pas grave. Là en dessous j'ai un peu de tout, j'ai une valise avec plein de cartes dedans, que j'ai déjà montré aussi, je pense. Ouais, j'ai déjà montré. Voilà, tapis de sol. Ici j'ai une moustiquaire pour aller dans les pays tropicaux. Là, ici j'ai des répliques. Bon, ça c'est des jouets d'enfants que j'ai retrouvé dans mon jardin. Je jouais avec ça quand j'étais gosse. Des répliques de Uzi que j'ai gardé parce qu'en fait j'ai appris que l'armée belge, surtout la marine en fait, enfin juste la marine, utilisait encore des Uzi. Et on utilisait depuis déjà les années 90. Et aussi la police, certaines sections de la police. Donc voilà, ça pourrait peut-être m'aider dans un uniforme ou quoi. Là ici, ça je t'ai présenté, conteneur de tubes de rechange, US deuxième guerre, j'ai toutes sortes de sacs. Ah oui, j'ai un téléphone ici, des campagnes. Ici j'ai toutes mes demi-tentes. En dessous j'ai différents camouflages comme vous voyez. J'ai sacoche d'infirmier. J'ai aussi un autre conteneur de canon de rechange que j'ai trouvé en détection ici. En allemand deuxième guerre. Voilà. Là ici, sinon les caisses, celle-ci est vide, celle-ci est remplie des trucs, mais je vous montrerai après ce qu'il y a à l'intérieur des caisses. On a une caisse des Nations Unies. L'autre, c'est une, je vous avais pas encore présenté en vidéo, mais elle est intéressante. Et là, on a encore une grosse caisse deuxième guerre où je range toutes mes trouvailles de détection. Voilà. Ici, bon, on a évidemment des Lego. Et bref, on a un M95 en Kevlar. J'ai déjà présenté tout ça. En dessous, il y a tous mes sacs, sur tous les gros sacs comme ça. J'en ai que deux à mettre. Voilà. Je les range là parce que j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas trop de place non plus. Donc ça c'est des gros sacs. J'ai ce modèle là en Flectarn. Puis après j'en ai un autre en PVC. J'ai une caisse ici. L'armée belge 1951 avec des boîtes de rations surtout. Dedans. Là ici j'ai un truc incroyable qui est dans cette boîte, il faut trop que je vous le montre, cette caisse. Ça je garde la surprise pour la vidéo, c'est un compteur de radioactivité des années 50 qui marche super bien, c'est vraiment cool. J'ai oublié aussi des casques ici. Voilà, ça c'est un M51 de la police militaire, mais c'est juste un sous-casque. Je vous le présenterai évidemment. Là ici encore un autre, un Recke.
Ah oui, aussi, j'ai quelques affiches aussi. C'est des reproductions, mais des vieilles reproductions qui ont peut-être, je sais pas, 20 ans, un truc du style, d'affiches de propagande de la Seconde Guerre mondiale. Alors j'en ai beaucoup plus, hein, mais j'ai affiché que celle-là parce que les autres sont assez creepy en fait, elles font assez peur, donc celles-ci sont assez sympas. Donc je les ai mises là ici, c'est mon voisin qui me les a données. Il m'a donné aussi plein de reproductions de vieux journaux de la guerre, mais des reproductions qui datent encore une fois d'il y a 20 ans, mais là elles sont dans mon meuble ici, je vous montrerai ça peut-être un autre jour. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Ici j'ai des casquettes de sous-officiers, attendez je vais aller de l'autre côté, justice militaire, service de transmission. Là ici j'ai des rations que j'ai en partie mangées, qui sont pas mal, rations de l'armée française, mais aussi de l'armée belge également, hein, bien sûr. Là ici j'ai un peu tout type d'obus, j'ai du Seconde Guerre, j'ai des trucs ABL, là ici j'ai un mélange des deux, j'ai, ça c'est Seconde Guerre, il y en a un des deux, il est ABL, l'autre non, j'ai une requête d'entraînement, ça aussi c'est une requête de lance-roquette de l'armée belge, faut que je monte ça aussi, c'est super cool. Là ici j'ai tous mes jerrycans, voilà donc il y en a un, 2, 3, 4, ce qui est marrant c'est que dans les 4 j'en ai payé qu'un seul, parce que le premier on me l'a offert, je l'ai restauré d'ailleurs. Le deuxième, celui-là, c'est le seul que j'ai payé. Le troisième, on me l'a offert aussi, il est très spécial, je ne vous l'ai pas encore présenté. Et le quatrième, je l'ai trouvé en détection. Même... Enfin, il était même à même le sol en fait, il était même pas dans la terre, donc j'ai même pas dû creuser quoi. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les caisses vite fait, évidemment. Parce que, évidemment, ce qu'il y a dans les caisses, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, comme on dit. Voilà, bon, à l'intérieur de ces caisses, il y a des trucs, mais il n'y a pas grand chose, et si je continue à aller dans les détails, cette vidéo va durer 20 ans, ce qui n'est pas le cas, enfin ce qui n'est pas le but. Et là ici voilà, j'ai un peu de tout, j'ai différents trucs, j'ai des lampes par exemple, ici j'ai beaucoup de lampes vintage, ce qui est c'est sympa, des savons, j'ai des restants d'obus, j'ai trouvé en détection, il y a un peu de tout, voilà quoi, voilà, beaucoup de lampes, savons, tout ça, etc. Donc voilà. Là ici, dans cette caisse-là, elle est vide, donc on s'en fout. Celle-là, j'ai pas mal de vieux jouets des années 50, non des années 70 plutôt, en métal, de marque Solido, je vous en ai déjà présenté un ou deux. Mais voilà, c'est plutôt stylé. Ça coûte de plus en plus cher malheureusement, donc la collection s'agrandit pas trop ces derniers temps. Mais il y a un peu de tout, voilà, il y a des trucs super stylés. Genre le panthère ici, le tigre pardon. Il est super bien, même s'il manque une chenille. Et moi j'aurais rêvé d'avoir... j'aurais bien aimé avoir ce genre de jouet quand j'étais gosse là. Les beaux chars de la Deuxième Guerre mondiale en métal. Enfin voilà, et je vais vous ouvrir ça, vous montrer un peu ce qu'il y a. Voilà, alors là ici j'ai un peu de tout. Je range tout ce qui est, surtout trouvailles militaires, enfin trouvailles de détection. Surtout, donc là ici, premier étage, donc c'est une ancienne caisse de dessin de l'armée américaine. Voilà, il y a un peu tout, hein, les lampes, tout ça. Et ça j'ai trouvé en vidéo, hein, bien sûr. Ça aussi, je trouvais en vidéo. Voilà, il y a plein de trucs. Piquet de tente, morceaux de camouflage de bunker belge. Là ici j'ai toutes mes balles et ma garant. Ça c'est des résidus de bas fourneaux du Moyen-Âge, donc ça n'a rien à voir. J'ai des sonnettes de vélo, des grenades, 45 ACP. J'ai de la Mauser aussi, voilà ici. J'ai des éclats de balles de 12-7. Voilà, j'ai toutes les balles de 12-7 ici, dès que j'ai trouvé en détection. Il y en a 2-3 non, celle-ci non, évidemment. Voilà, il y en a plein qui sont complètement pétés, ça c'est dommage. Là ici j'ai d'autres trucs, j'ai des grosses balles, des petits livrets aussi. Allemands, plutôt sympa. Là ici j'ai tous mes bérets, il y en a vraiment une flopée. J'ai toutes les formes et toutes les couleurs différentes, vous voyez bien. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense j'en ai 11 ou 12, un truc du style. Là ici j'ai des gamelles, encore une fois un peu de US, ABL, mais années 50, anglais. J'ai des couverts ici. Ici, donc cette caisse on a vu elle venait d'un musée, parce qu'il y a ça qui expliquait comment elle était rangée. J'ai divers pansements, et au dernier étage il y a ça, il y a des balles, mais ici c'est des balles de chasse que je me sers pour identifier. C'est-à-dire que quand je trouve une balle, je ne sais pas ce que c'est, je les compare à ce que j'ai déjà, et du coup je sais dire ce que c'est. J'ai des bouchons de transport d'obus, US, j'ai un peu de tout, j'ai une pédale de type vis, des morceaux de mortier, morceaux de ration, tout ça, j'ai
J'ai vraiment un peu de tout. D'ailleurs, j'ai pas que du Militaria, parce que si je vois ici, j'ai des balles de mousquet, des genres de conneries. Voilà. Une bague qu'un soldat allemand a perdu, sûrement de sa femme. Ça, j'adore trouver ce genre d'objet. Enfin, voilà. Là, si je vous ai montré un peu tout ce que j'avais. Maintenant, je vais vous montrer les livres aussi, parce que j'en ai quelques-uns. Voilà à peu près tous mes livres Seconde Guerre, enfin, liés à tout ce qui est guerre, tout ça. Bon, j'ai beaucoup de BD, de trucs de divertissement. Genre, il y a des trucs très connus, hein. Berlin Sera Tomo, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. J'ai pas lu d'ailleurs le dernier. Faudrait que je le dise, j'ai plein de trucs sur certains équipages de chars, tout ça. Bonne BD aussi. Les Enfants de la Résistance, c'est vraiment pas mal aussi. Il me manque un truc, je suis un peu perdu dans les numéros, je les ai pas encore finis. Mais voilà, j'ai aussi des livres. Oh là, je prends l'exemple de celui qui est là, mais ça, c'est des vieux livres d'histoire qu'on m'a donné des années 70. Il y a un peu de tout, là, c'est celui que je suis en train de lire sur le fort des Bonnes-et-Mal, mais j'ai toute une collection qui est en haut. J'ai genre une quinzaine de livres. Donc voilà, même des vieux livres comme ça, c'est toujours très très intéressant. Donc voilà, c'est très cool. Ça, c'est vraiment plus des livres historiques. Voilà. L'Armée de l'Ombre, c'est très cool aussi. Hein. Voilà. Et puis sinon, le reste, là, c'est plus des livres informatifs. Dossier 3945. J'ai chopé ça en banquette aussi. Il y a beaucoup d'images très cool. Genre vraiment. J'ai même pas eu le temps de tout lire, enfin de tout regarder, mais c'est vraiment, j'ai bien fait. Il y a beaucoup d'images d'archives, c'est ça qui est très cool. Pareil dans le deuxième. Là ici, Arme 3945, c'est un vieux livre aussi, qui est des années 80. Ça explique un peu tout. Voilà, donc évidemment quand on fait du militaire, c'est très important de s'informer. Donc là ici, il y a vraiment tout. Voilà, les différents chars, tout ça, il y a vraiment tout sur les avions. C'est vraiment un livre incroyable. Et puis celui-ci, c'est celui vraiment que j'utilise le plus. Parce qu'en fait, c'est le seul livre qui vraiment montre des images d'archives de l'armée belge, mais après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça, c'est un livre très spécial, dur à trouver. Parce que uniquement prévu pour... Enfin, c'était pas un livre qui était en vente comme ça dans les magasins, quoi. C'était un truc vraiment plus vendu aux militaires, quoi, en fait. Donc voilà, des images des années 50, guerre de Corée. Ensuite, on passe carrément aux missions humanitaires en Afrique. Il y a vraiment pas mal de trucs. Et vraiment, je me base beaucoup sur ces photos pour faire mes uniformes, mes brelages. Comme par exemple ici, on voit le gars, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment mon livre préféré. Voilà, il est vraiment cool. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout ce qu'il y avait ici. Du coup maintenant, on va passer au deuxième lieu où je stocke tous mes machins. Il s'agit tout simplement de mon grenier où il y a surtout mes tenues militaires, tout ce qui est veste, tout ça, et mes brelages. Donc c'est parti. Ok, alors on se retrouve dans l'endroit où je range la deuxième partie de ma collection, tout ce qui est surtout uniforme et brelage. Donc tous mes uniformes sont ici et les brelages sont un peu plus là ici dans le coffre. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai une tringle qui est carrément complète, plus une autre là ici. Alors on va commencer de ce côté là. Donc ici on a les manteaux des années 50, les gros manteaux bien lourds en laine bouillie. Donc il y en a deux qui datent de 1950 ou 51, ça dépend lequel. Il y en a qui ont moins bon état que l'autre, mais franchement ça va encore. Donc voilà, très cool. Vieux manteau, ensuite c'est classé plutôt chronologiquement. Donc là ici on est vraiment sur les premiers trucs des années 50. Pantalon classique, hein, les 50 vert olive comme ça. Ensuite j'ai le pantalon des années 50 aussi, mais qui arbore le camouflage brush stroke. Donc c'est le premier camouflage utilisé par l'armée belge en fait, donc après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un camouflage de confection anglaise. Puis ensuite celui-ci a été remplacé évidemment en 1958 par le smoke, qui est ici, qui a donné le jigsaw évidemment. Ça c'est un pantalon 1958. J'en ai deux des comme ça. C'est difficile à une main. J'en ai deux ici, donc à part les étiquettes c'est la même chose. Ensuite on passe aux vestes. Ils sont très stylés et que j'aimerais bien avoir en plusieurs exemplaires. Les vestes des années 50, brush stroke, super usées à part la capuche, parce que la capuche, je l'ai pas eu avec la veste. Donc on peut voir, elle est super usée. Mais justement, c'est ça qui est très cool. Ensuite, j'ai la version camouflage smoke, évidemment. Voilà, donc bon état aussi, j'aimerais en avoir plusieurs quand même. Donc plutôt assez cool. La tringle est en train de mourir littéralement.
Ensuite j'ai un gros manteau des années 70-80. Voilà, un manteau pour l'hiver. Faut voir, face une grosse parka avec à l'intérieur une doublure en fausse fourrure, en fourrure de poisson comme disaient les Russes. Là ici j'ai rajouté 2-3 trucs. Là ici on a des grades avec un brassard. Voilà, rien de spécial. J'ai la même veste mais en version Flecktarn. C'est une 90. Voilà à quoi elle ressemble. Plutôt cool. J'ai mis un brassard aussi. Très stylé également. Ensuite j'ai un petit trench coat qui est très stylé aussi. Voilà. Celui-ci encore le drapeau sur la manche. Donc celui-ci plutôt bien. Ensuite, ça c'est une combinaison entière, alors je vais pas la déplier parce que sinon ça va être la merde pour la ranger, mais c'est une combinaison entière de mécanicien des années 50, fin des années 50, donc voilà, ça c'est sympa aussi, en bon état. Ensuite, combinaison de pilote 2010, donc c'est une combinaison intégrale aussi, ça c'est très cool que j'ai trouvé une combinaison comme ça à ma taille, parce que bon, les pilotes d'avion ils sont quand même, enfin d'avion ou d'hélicoptère ils sont quand même généralement pas très grands. Alors ensuite j'ai le pantalon classique armée de l'air années 80-90 en Flecktarn. J'ai évidemment la chemise qui va avec. Voilà. Ensuite j'ai l'autre chemise mais une version un peu plus standard avec le pantalon aussi. Voilà, pantalon classique. Donc là ici c'est à chaque fois la même chose mais c'est juste la couleur, donc le camouflage qui est différent. Et là je vous sors l'autre chemise. Elle est encore différente. Et puis on a encore d'autres versions. On a version tropicale, années 90 aussi, avec le pantalon intérieur blanc pour pas avoir trop chaud. Pantalon, et ici j'ai la chemise qui est un peu mal mise parce que celle-là je la mets aussi de temps en temps. Celle-là elle est assez cool, encore drapeau belge. C'était une chemise, non pas le drapeau belge, ce qui est un peu dommage, ça rend moins beau. Ensuite là j'ai des chemises un peu plus classiques, voilà, des années 2000. J'ai la chemise ici. Non, ça c'est une version un peu plus moderne parce que le grade est mis au centre, il est plus sur les épaules. Ensuite j'ai une version un peu plus ancienne, donc j'ai déjà le pantalon qui est un peu plus usé. Et voilà, ça c'est la version un peu plus ancienne. Ah bah non, là ici c'est la même chose. C'est juste, c'est quoi qui diffère du coup? Il n'y a pas grand chose qui diffère en fait. Voilà, c'est juste une version un peu plus ancienne, plus usée, voilà, avec encore l'étiquette Belgique, qui est plus sympa. Ensuite j'ai tout ce qui est imperméable. J'ai un imperméable ici, j'ai encore un autre modèle qui semble un peu plus vieux. Voilà. Le camouflage n'a pas la même couleur, c'est bizarre. Non, quoique celui-ci a l'air justement moins vieux. Il faudrait que je regarde les dates, mais ça ce sera dans des vidéos plus précises. Ensuite, vu que j'ai fait de la place ici, je peux vous montrer pantalon et battle dress des années 50. Ça c'est le seul que j'ai, je ne dois pas en avoir plusieurs aussi, mais en plus c'est dommage parce qu'il n'est pas à ma taille. Donc il est un peu trop petit. Donc voilà, avec quelques trucs, médailles, tout ça, ça c'est quelque chose qu'on m'a donné. Très cool. Ensuite j'ai du strict Tarn de la RDA. Voilà quoi ça ressemble, chemise aussi. Voilà, c'est plutôt marrant, ça change un peu de la BL. Et ensuite j'ai un peu de gendarmerie, j'ai un pantalon ici avec la veste années 80. Ouais. J'ai encore les grades, bon il manque des boutons tout ça, mais voilà, ça peut être réparable. Et d'ailleurs j'ai le képi qui va avec. Voilà. Voilà à peu près toutes mes chemises militaires. Et donc là après je vais vous montrer les brelages. Donc je range tous mes brelages dans ce coffre, enfin presque tous parce qu'en fait le coffre est déjà rempli à ras-bord, voilà. Donc là j'ai vraiment un peu tout, j'ai des années 50 comme vous pouvez voir ici, j'ai pas tout déballé parce que ça va me prendre 10 ans. Et voilà, je vous montrerai tout ça évidemment dans des vidéos plus détaillées. J'ai un peu de police militaire ici. J'ai des années 70, là ici, modèle M71 où tout est en PVC comme ça là. En dessous j'ai encore des modèles de l'armée de l'air, de la marine, tout ça, mais il y en a beaucoup qui sont pas complétés. Et puis il y en a beaucoup que j'ai en plusieurs exemplaires, par exemple. C'est ici les M71, j'en ai en 3 exemplaires, j'en ai 3, j'aimerais en avoir un 4ème. Bon là ici il n'y en a que 2 parce que le coffre est complet. Et on a le premier que j'ai fait que je mets ici parce qu'en fait il n'y a pas d'autre place. Donc voilà. Plutôt classique, avec les cartouches tout en plastique. Voilà, donc encore très peu de brelages sont vraiment 100% complets, à chaque fois il manque 2-3 trucs.
Mais voilà, ça fait vraiment beaucoup. Puis il y en a que j'aimerais bien en avoir en plusieurs exemplaires aussi. Par exemple ça, je sais qu'on a un seul exemplaire, brelage standard des années 50. Et c'est plus difficile à trouver, quoi. Du coup voilà. Donc le coffre est rempli à ras-bord. Là ici j'ai encore un autre truc. Là ici j'ai une couverture de donation, ça c'est ma famille qui était donnée au civil après la guerre. Puis dans ce cas j'ai 2-3 trucs militaires que je vends, mais bon ça sert à rien à vous montrer. Et bien voilà, je vous ai montré un peu tous mes trucs militaires qui sont à l'intérieur. Maintenant on va aller dehors et je vais vous montrer les dernières pièces qui sont très grandes et qui du coup ne rentrent pas dans la maison, et qui du coup je stocke dehors, donc c'est parti, on va y aller. Et bien voilà, dans le fond de mon jardin, où il y a les dernières pièces qui sont vraiment beaucoup trop grandes pour rentrer dans la maison. Alors bon, ça ici j'en ai fait toute une vidéo aussi, bon c'est pas militaire, mais bon ça reste une Citroën Traction. Voilà, c'est moi-même qui l'ai déterré, tout ça. D'ailleurs c'est une vidéo qui marche assez bien. Donc voilà, je vous mets dans les fiches toute cette histoire là de comment j'ai fait pour récupérer ce machin, de ramener jusque chez moi, si ça vous intéresse. Donc voilà, la Citroën Traction mais qui est d'après-guerre, hein. Voilà. Puis ensuite on a tout ça, hein. Vraiment tout ceci. Alors évidemment il y a toujours des trucs qui viennent de la décharge que j'ai ramené tant bien que mal jusque chez moi juste avant qu'elle soit totalement vidée. Donc ça pour une... Voilà. Je suis quand même content d'avoir sauvé ces objets de la destruction en fait. On a d'abord cette pale d'hélicoptère. Voilà, alors pendant longtemps je me suis demandé ce que c'était. En fait ça vient d'un hélicoptère d'une Alouette 3. Un truc utilisé par l'armée belge, plus souvent pour la reconnaissance. Qui a été utilisé jusqu'en 2021. Voilà, donc c'est plutôt cool. Alors c'est juste un morceau, hein, parce qu'évidemment la pale doit faire peut-être 4 mètres de long, j'en sais rien, mais voilà, ça c'est juste la base qui a été découpée. Voilà, ensuite on a une chenille de char. Alors ça c'est le truc le plus lourd, qui m'a rendu le plus fou, hein, pour que je le ramène jusque chez moi. Donc, alors déjà il y a des orties, mais ne vous inquiétez pas, je débroussaille souvent ici. Un morceau de chenille de char. Alors ça vient d'un char de reconnaissance, un FV, soit un FV Scimitar, soit un FV Scorpion. Donc c'est des petits chars de reconnaissance anglais que l'armée belge a pas mal utilisé. C'est tous les deux des modèles très similaires, donc ils avaient toujours les mêmes chenilles. Donc voilà, juste ce truc extrêmement lourd, et j'ai vraiment sué pour le ramener ici. Donc voilà, ça c'est ce qui vient de la décharge. Et puis ensuite j'ai des trucs que j'ai trouvé moi-même. Il y a ce machin là que j'ai trouvé en détection. Alors on va le mettre dans la lumière pour vous montrer un peu mieux. Voilà, alors ça il s'agit tout simplement d'une roue avant d'un semi-chenille allemand Ford V3000S Maultier. Voilà. Donc un gros camion semi-chenille utilisé par l'Allemagne de 1942 à 1945. Donc voilà. Trouvé moi-même en détection. Voilà. Heureusement que j'ai creusé parce qu'au début je voyais la profondeur et la forme du truc, j'étais en mode c'est une grosse merde. Et la dernière chose que j'ai trouvé il y a, je crois que je l'ai ramené il y a 1 ou 2 semaines. Donc c'est ce machin là. C'est une plaque de désensablement américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et ça je l'ai trouvé par un pur hasard quand je me baladais dans un bois pas loin de chez moi. Donc le truc était à 3/4 enterré, donc j'ai dû déterrer tout ça là. Il y avait juste la partie là ici qui dépassait. Et voilà. Vu que le truc était vraiment abandonné dans un bois, je l'ai ramené chez moi. En tout cas voilà, je pense vous avoir tout montré. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Dans la description il y a mon serveur Discord et mon Instagram où je fais toujours des photos de mes trouvailles. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.